La fonction en fait d'un gestionnaire de paye, alors chez TGS, c'est une fonction, c'est particulier dans le sens où on est un cabinet comptable, donc ce qui pourrait différer un petit peu d'une entreprise, parce que nous, on n'a pas les salariés en direct, on a des clients, on a des responsables d'entreprise qu'on va aider dans le fait d'externaliser leur paye et de faire le suivi RH de leurs salariés. Donc voilà, on a un poste un petit peu en retrait par rapport à ce qu'on pourrait rencontrer comme gestionnaire de paye en entreprise. Donc dans notre fonction, donc on établit des bulletins de paye, hein, on va avoir tous les salariés sont payés au mois. Donc on va faire les bulletins de salaire, on va faire les déclarations sociales auprès des organismes sociaux, et puis toute la vie du salarié, son entrée, ses absences, sa fin de contrat et les contentieux. Je dirais que c'est des fonctions qui viennent s'ajouter, puisqu'un responsable de paye va toujours être un peu gestionnaire de paye. Le responsable de paye va avoir un périmètre un petit peu plus large, on va dire, puisque on va avoir peut-être des compétences un petit peu plus évoluées, notamment au niveau juridique. Mais, et puis en cabinet, on va avoir aussi toute la partie suivi des dossiers, facturation, voilà, des choses un peu plus poussées que de la paye pure avec des contrats de travail et du déclaratif. Il y en a plusieurs, on va dire, mais celle qui ressort souvent, c'est qu'il faut aimer les chiffres. Et je trouve ça un peu réducteur puisque ça ne se cantonne pas qu'aux chiffres, puisque le métier en plus a beaucoup évolué depuis pas mal d'années. Et on se rend compte que maintenant, on part beaucoup plus sur du RH. On a des logiciels performants. Donc oui, il faut faire de la paye avec des calculs et tout ce qui s'ensuit. Mais pour autant, il faut connaître la législation, il faut être au fait de tous les changements et puis vérifier ce qu'on fait. Donc oui, aimer les chiffres, c'est évidemment ce qu'on nous demande, mais voilà, c'est pas que ça. Avec les logiciels et l'évolution, on a connu au début, il y a des années, des modes de bulletins de paye avec des choses qui n'étaient pas automatisées, ce qui n'est plus le cas. Donc, ce qui fait que le métier a évolué puisqu'on passe beaucoup moins de temps, entre guillemets, à faire des bulletins et beaucoup plus de temps à faire autre chose. Il est plutôt classique, je dirais, puisque moi, j'ai une formation comptable à la base. À l'époque, alors sans vouloir dévoiler mon âge, mais voilà, à l'époque, on faisait pas il n'y avait pas de formation scolaire paye. C'était intégré à de la compta. Moi, j'ai commencé collaboratrice comptable, hein, et puis avec le temps, j'ai fait des formations par le biais de la formation continue. Et puis, je me suis formée à la paye, et puis sur le terrain également. Les formations scolaires sont arrivées après. Maintenant, on a vraiment des personnes qui sortent avec des diplômes du cursus scolaire, des diplômes paye. RH, il y avait pas mal de RH, mais pas spécialement de paye. Le RH, c'est un petit peu différent encore. Et donc voilà, moi j'ai vraiment une formation classique, dans le sens où moi j'ai commencé comme gestionnaire de paye, collaboratrice, voilà, puis après j'ai évolué au fil du temps et des expériences et des années de travail. Voilà. Ça, c'est impératif, puisque le métier évolue tout le temps. On l'a vu dernièrement avec le Covid, hein, le chômage partiel, les lois qui changeaient d'un jour sur l'autre. On ne peut plus faire de la paye, je dirais, entre guillemets, bêtement, appuyer sur un bouton. Il faut se tenir au courant de tout ce qui change, puisque la sanction derrière, c'est premièrement les salariés. Et puis, les organismes, hein, on est contrôlé, on a des contrôles URSSAF et on a des comptes à rendre par rapport à des irrégularités qu'on va mettre ou pas sur les bulletins. Donc, oui, il faut se former tout le temps, il faut être au fait de la veille juridique, en fait. Je dirais, il y en a peut-être deux, mais le premier, ça va être la fiabilité, puisqu'on est censé alors, atteindre l'excellence, c'est peut-être un grand mot, mais en tous les cas, il faut qu'on ait quelque chose qui soit bon, on ne fasse pas d'erreurs, parce que si on fait des erreurs, les salariés vont en pâtir. Il y aura une perte de confiance, parce qu'on touche quand même à quelque chose de sensible, hein, tous les salariés, dès l'instant où on touche à la rémunération, ça devient un peu sensible. Donc, il y aura une perte de confiance, ça va créer des conflits avec l'employeur.
Et si on peut éviter, ce serait quand même mieux, on va dire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très sensible. Après, on peut avoir des contentieux qui viennent se greffer dessus. On peut avoir des redressements parce que voilà, on a fait des choses qui n'étaient pas correctes, qui n'étaient pas légales. Donc on a des cotisations avec des pénalités à verser derrière si jamais on a un redressement. Donc c'est vraiment la fiabilité qui prime. Et puis dans un deuxième temps, je dirais, ce qui est aussi quelque chose qu'on doit avoir en tant que gestionnaire, c'est de la résistance au stress, si je puis dire, puisque c'est quand même quelque chose de très, alors de stressant, mais en tous les cas de prenant, puisque tous les mois, il faut faire des bulletins. On est tous payés au mois, hein, donc tous les mois, c'est pareil, il faut que chacun ait son salaire. On a des délais à respecter avec des échéances hein, pour les cotisations. Si on ne paye pas au 15 du mois, il y a des pénalités qui s'ajoutent. Et puis, si on fait des erreurs sur un contentieux, si on se trompe sur un licenciement ou des choses comme ça part au prud'homme. Et puis après, il y a des sanctions derrière. Et on se rend compte en plus que même si la paye est une partie de l'activité d'une entreprise, c'est souvent ce qui coûte le plus cher quand il y a des contentieux. Donc, c'est pour ça aussi que ça peut être stressant et des fois, on a des collaborateurs qui peuvent aussi mal le vivre parce que il y a un peu la peur de se tromper. Donc, la fiabilité revient aussi. Voilà. Alors, au niveau de l'entreprise, on va donc avoir, nous, au sein de TGS, on va avoir donc des collaborateurs sociaux, des collaborateurs comptables, hein, puisqu'on a aussi un lien avec les comptables hein, pour différentes questions, les notes de frais, des véhicules qui sont mis à disposition, voilà, des calculs à faire. Tout ce qui va être juridique, donc les juristes en droit du travail et des avocats, parce qu'on a ça au sein du groupe. Et puis les clients, évidemment, toutes les questions qu'ils peuvent avoir dans leur vie quotidienne avec leurs salariés. Voilà, donc ça, c'est vraiment au quotidien les interlocuteurs qu'on est amené à avoir. C'est un métier qu'on ne peut pas faire non plus tout seul. Il faut c'est un métier où on a besoin d'avoir des contacts. Je pense qu'il faut aimer le contact de toute façon. Il faut aimer aussi, voilà, creuser un peu, rassurer les gens, connaître son travail aussi, hein, mais savoir s'entourer aussi, parce que voilà, on n'a pas toutes les compétences et la chance d'avoir près des personnes comme des juristes ou des avocats nous permet d'avoir un retour et un conseil client beaucoup plus approfondi et puis fiable aussi, puisque on ne dit pas de bêtises, on va dire. Donc voilà. Donc non, oui, c'est important. Et je pense qu'on peut difficilement travailler tout seul dans ce métier. Oui, et puis on se rend compte avec les profils que l'on a, parce que quand on parlait de parcours classique ou atypique, on a de plus en plus de personnes en reconversion aussi. On a une réelle demande au niveau du métier parce que il faut des gestionnaires de paye. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont orientées ou qui s'orientent elles-mêmes vers ce genre de métier parce que c'est du contact, hein. C'est du contact et c'est aussi un référent au sein de l'entreprise. Parce que nous, en tant que cabinet, le client se tourne vers nous, mais on se rend compte qu'en entreprise aussi, on est quand même un petit peu là aussi pour rassurer l'employeur, le chef d'entreprise, et puis on est un support pour les salariés, hein. Ils ont des problèmes de maladie, des problèmes une naissance, un décès. C'est aussi un apport, une aide qu'on peut apporter aux salariés. Donc oui, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tous les cas pour les gestionnaires et les futurs gestionnaires. Il faut aimer le contact, c'est clair. On a des profils, on a des parcours complètement différents d'un parcours à l'autre. Et il ne faut pas non plus fermer les portes. Voilà, on peut avoir des appétences pour ce métier, alors qu'on est parti sur une voie complètement différente à la base, hein. Donc, voilà. Après, il y a des gens qui viennent de la formation continue, par exemple, des gens qui viennent du spectacle. Enfin, voilà, on a vraiment des profils complètement différents. Après, ça plaît pas. Ça peut être aussi quelque chose qu'on fait pendant quelques années et on s'oriente vers autre chose, hein. Il y a aussi cette notion de l'évolution derrière. C'est pas figé, en fait. Alors, on peut passer sur du RH un peu plus pur, hein, avec tout ce qui va être accompagnement, notamment les fiches de poste, tout ce qui va être vie du salarié, la formation continue,
Voilà, donc toute la partie RH vraiment d'une entreprise. Faire de la formation aussi. On a des salariés qui sont partis sur la notion de formateur, hein, au niveau des universités. Après, on peut donc être responsable d'un service également, avec toute la partie d'encadrement enfin, des équipes. Voilà. Et puis du juridique, évidemment, on peut partir après sur un profil de juriste, hein, avec plus de juridique derrière.